Saviez-vous que presque un quart des couples en France souffrent d'infécondité? Peut-être que vous en faites partie ou qu'un membre de votre famille ou parmi vos amis souffre de cette absence d'enfant, de ce grand désir d'enfant qui peut vraiment briser le cœur. Mon mari et moi avions fait expérience de cette douleur pendant très longtemps. Nous étions mariés pendant 9 ans avant d'avoir une petite fille et souffrons depuis d'infécondité secondaire. Quand j'ai écrit ce livre qui est paru en français récemment, Une grossesse tant désirée, de Marie Cabot-Méné, apparu chez Teki fin de l'année dernière, 2015, quand je l'ai écrit donc la première fois en anglais, en 2006-2007, je ne savais pas si on allait avoir des enfants ou pas. Donc j'ai vraiment partagé cette expérience du doute, de ne pas savoir, des questionnements. Après, il est paru en espagnol, en allemand, en croate et en hongrois. Et maintenant, comme je disais, en version bien plus longue en français. Pour les proches, souvent, la question se pose comment aborder le sujet, comment parler avec ce couple, comment l'aider. On se sent tellement démuni et on a l'impression que quand on parle, on met les pieds dans le plat. Comment annoncer une nouvelle grossesse quand on sait que ça va leur faire tellement mal? Pour le couple infécond, souvent on se demande mais comment subir cette douleur? Comment faire si on est invité au baptême? Comment gérer ce désespoir intérieur et l'envie qu'on ressent envers les autres couples, surtout ceux qui se plaignent qui ont trop d'enfants? C'est très difficile et ce sont des questions que j'aborde dans mon livre pour aider vous les couples inféconds, vous les couples en attente d'enfants et leurs familles, leurs proches. Une autre question que beaucoup de couples doivent se poser aujourd'hui, c'est la question de la FIV qui souvent est proposée comme la solution, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, car je parle dans mon livre d'une alternative, la naprotechnologie, et vous pourriez trouver plus d'informations là-dessus sur fertilitycare.net. Mais quels sont les risques de la FIV? Quelles sont les conséquences pour l'enfant, pour la maman, pour le couple en entier, pour le développement psychologique de l'enfant? Quelle est la problématique éthique? Voilà encore des questions que j'aborde, j'essaye de vous donner des réponses et j'espère vous aider dans votre cheminement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.